Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est O'Connell et bienvenue à la table. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de notre campagne sur Tales from the Red Dragon Inn. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu peur, je voyais en lançant que la vidéo ne s'affichait pas au niveau du jeu, mais visiblement c'est réglé, donc c'est parfait. Lors du dernier épisode, nous nous étions laissés, à la fin de celui-ci, nous avions, si je me souviens bien, une cave qui s'effondrait et des slimes qui commençaient à monter de toutes parts. Et notre petite Fiona semblait toute joyeuse de sauter dans la mêlée. Hop, 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 hop. Évidemment, comme à l'accoutumée, je vais vous lire le petit texte pour se mettre dans l'ambiance. Je réaffiche les personnages, comme ça, vous savez définir qui parle lorsque vous entendez des noms. Et on va pouvoir directement se lancer. Alors, j'ai mon petit document qui est prêt. Greyport est bâti sur une ancienne Undercity. Certaines parties en sont désertes, tandis que d'autres sont bien vivantes, habitées et possèdent une culture complexe qui leur est propre. Fiona et Gerki, qui ont autrefois vécu dans l'Undercity, savent que plusieurs caves de Greyport sont reliées à des passages et des escaliers permettant aux habitants de la surface de descendre dans l'Undercity et inversement. Grâce à l'incursion de ces horribles slimes mangeurs de roches, un bâtiment de plus à Greyport possède désormais une cave avec accès direct à l'Undercity. Fraîchement rééquipée, la bande d'aventuriers repousse les hideuses créatures visqueuses hors de la cave du Red Dragon Inn, les forçant à reculer dans le tunnel sinueux et gluant qu'elles ont creusé dans la roche. Fiona avance en première ligne avec Otto, tandis que le groupe éclaire le passage. Des torches sont allumées, ou si l'on est un magicien distingué formé en collégium et trop raffiné pour s'embarrasser d'outils d'éclairage aussi communs, un sort de lumière est lancé, puis l'expédition descend la pente trempée de bière vers les profondeurs. La lumière éclaire assez bien les environs, l'espace est étroit et l'air sent la terre humide et la bière, tandis que les tonneaux brisés continuent de vomir leur contenu sur le sol incliné. On dirait qu'il y avait ici des tunnels et des passages, depuis effondrés pour une raison inconnue. Cependant, l'éboulement le plus récent semble se trouver de l'autre côté de la pièce. Le mur paraît composé de gravats instables. Un bon coup devrait probablement y ouvrir un trou assez large pour laisser passer même Gog. Ok, donc on se retrouve dans l'Undercity qui, ça doit être cité souterraine en fait, si vous voulez. Visiblement, il y a une cité souterraine, sûrement là où les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou ceux qui aiment bien l'obscurité, ils passent leur journée. Alors ici, on doit aller au walkthrough. Il y aura une nouvelle particularité. Donc ici, visiblement, les portes sont remplacées par des gravats qu'il faut taper pour les ouvrir. Il y a également des mots-clés au niveau des ennemis, qu'on aura l'occasion de voir juste après, et des niveaux de difficulté. Alors ici, vu que le concept s'oriente majoritairement sur de la narration, je prendrai à chaque fois les variantes pour m'aider, en plus comme je suis tout seul avec parfois des jeux qui sont à plusieurs, même si ici ils ont l'air d'avoir bien adapté le mode solo, je me permettrai d'aller donc du coup dans le mode histoire. Où là c'est plus vraiment, le but c'est de suivre le scénario. Donc nous n'aurons pas de Doom Die, ce dé qui semble démolir des parties. Alors au niveau du scénario 2, je vais augmenter mon son. Au niveau du scénario 2, donc on a débloqué de nouvelles cartes. Ici, comme vous pouvez le voir, ces deux cartes-là. La première semble nous permettre d'attirer un ennemi vers nous. Donc parfait pour le propulser dans des pièges. Et ça nous donne également un bonus d'attaque, tandis que le deuxième nous permet de sauter au-dessus. Il nous donne un bonus d'évasion. Alors, autant l'attaque, ça nous donne, je crois que c'est 1 point d'attaque, si je me souviens bien. Ouais, 1 point d'attaque. L'évasion, lui, nous permet de, lorsque l'on se fait attaquer, on dépense un point d'évasion, si on veut, pour déjà se déplacer, et pour éviter de subir les conséquences d'une attaque en dehors des dégâts. Parce que parfois, par exemple ici, si moi je touche un ennemi, je me soigne de 1. Et si l'ennemi avait ça, je peux utiliser ce jeton pour
lui éviter d'avoir cet effet-là. Également, on a des objets. Alors, il y a plusieurs types d'objets. Il y a les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. On peut en avoir un de chaque, normalement. Mais comme je suis en mode trou solo, je peux avoir 2 objets de niveau 1. En l'occurrence, ici, pour le niveau 2, j'ai repris mon fidèle bouclier. Mais pour le niveau 1, je me suis permis de prendre une potion de chaque, parce qu'en fait, il y avait 4 exemplaires de chacune de ces potions. La première me permet de me soigner moi ou un allié de 4. Et l'autre me permet soit d'enlever 4 de cooldown sur une capacité, ou alors recharge 1. Recharge 1, qu'est-ce que ça signifie? Recharge 1. Ok, ça permet d'avoir un token charge, mais ici je ne suis pas concerné. Juste une petite question, est-ce que Invigorate, je peux le diffuser ou c'est sur un truc très précis? Alors, Invigorate. N'importe quel. Donc ok, c'est 4, mais c'est 4 comme je veux. Ça, c'est bien. Top. Super. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des counters, comme je l'avais dit la dernière fois. C'est un peu plus visible pour savoir où on en est au niveau de notre vie et celle d'Otto. Également, je vais voir si au niveau des ennemis, ça fonctionne bien aussi ou pas. J'ai un exemplaire là. Également, Otto, voilà, je lui ai rajouté son petit visuel parce que juste le petit pion orange, c'était pas trop visible. Donc je lui ai rajouté un petit pion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, du coup, on a les shenanigans, c'est une action en plus. Une action peut être dépensée comme shenanigan, mais pas l'inverse. Ça, c'est important. Aussi, dernière chose, on a ceci. Donc, c'est notre petit arbre de compétences. Ici, je me suis mis un shield. Je me suis permis. Voilà, pour avoir un peu plus de défense. Trêve de grivoiserie. Continuons. Donc, on a les différents tokens. Voilà, le power tree, c'est ce qu'il expliquait. Ok. Bah écoutez, on va commencer, ça c'est fait. Ah oui, les keywords. Alors, ça m'intéresse. Ici, on a plusieurs keywords sur les personnages. Là, berserk, ça signifie que la créature traite toutes les autres figurines comme des ennemis, même si c'est des ennemis du même type que lui. Peut être intéressant. Immunisé à l'acide, ça fait que, ouais, je vois qu'il y a des trucs d'acide ici, il n'est pas touché. Et immunisé au piège. On va savoir aussi. Et massive, c'est que si on le bouge, push-pull, c'est 1 et on ne peut pas le grab ou le placer. Ok, très bien. Très bien, très bien. J'ai pas aussi vu les... C'est la page d'après? Oui, ok, c'est la page d'après. Parce que j'étais en train de me demander pour justement ces différents trucs-là. Alors... C'est vrai que j'ai pas fait avant le live, j'aurais dû, mes excuses. Donc les Gitch Moblin. Donc niveau 1 story en E et F. E et F. Et 2 slime. Hop, je mélange. C et D. Ok. Ah ouais, les slimes ne sont pas... Les Gitch Moblin semblent à peu près similaires, mais les slimes, ouais, la gueule qu'ils ont. Ils sont fatigués, ils ont pas envie d'être là. Ok. Ok. Donc ici, c'est le 2 et le 7. Donc 2, 4 ici. 2. 2 et 4. Bizarre. Avec... Il m'avait pas dit que c'était 1 à 3. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, mais il m'a remis les... Ok. Il m'a remis les mêmes. Ici, c'était combien? 1 à 7. Ouais, du coup, c'est le 2. Il m'en faut un autre, ouais. Parce que j'ai que de 1 à 3. Voilà, 3. 2 et 3. Hop, on mélange. Pour l'ordre d'initiative. 1, 3 et 2. Ok, donc toi t'es pas là. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant, je peux le laisser ici. Fiona, d'ailleurs, je vais te placer, toi. Toi, tu vas aller là. Non, là. Et l'autobot, là. 3, 1 et 2. Et les slimes, du coup, c'est lequel que j'ai? Le 7 et le 2.
Ok. Hop, toi, j'ai pas besoin de toi. Hop. Non. Ah, le 7. Donc le 7 d'abord. Et le 2. Très bien. Hop. Oui, c'est vrai que les cartes grises, j'avais remarqué, ils ont des fonds un peu étranges, mais c'est pas... Hop. 7-2. 7-2, 3-2. Très bien. Hop. Donc, clone. Tac, 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 tac. Les glitch moblins ont 4. Désolé, normalement, j'aurais dû faire ça avant. J'avais totalement zappé. Et ici, ils ont 7. Très bien. Kay. Je pense qu'on est bon. Hein, je suis placé, donc qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, donc au niveau des hazards, les acid pools, ils font 3 de dégâts pour chaque créature qui reste dessus à la fin de la phase d'objectif. Ok, il faut pas que je termine le round dessus, sinon je prends 3 de dégâts. Difficult, c'est du classique. Gravel Wall, du coup, oui, il faut que je fasse 1 de dégâts pour l'ouvrir. Ok. Et les pièges, bon ça c'est, on a déjà eu. Ok. Donc l'objectif, c'est de tuer tous les slimes ou révéler la prochaine zone. Parce qu'ici, on est under the cellar. Et ben dans ce cas-là, on va commencer directement. Donc je vois ici, Ready Phase, Ability, Roll Kimmer Dice. Ouais. Hop. Ok. Et... ok. On va voir ce que ça fera. Remplir le truc d'initiative. Donc ici, il y a du gris et du bleu. Hop. On mélange tout ça. Hop. À l'initiative, si un mur de gravier est enlevé de la zone, vous faites un reinforce de la zone. Ok, je vais vous lire le petit texte de déploiement. Alors que Fiona et Otto explorent les lieux à la lumière disponible, un bruit bien trop familier se fait entendre, des gizmoblins qui se remettent en marche. Leurs lampes oculaires vacillantes révèlent les recoins de la chambre. Ah, et le sol bouge aussi, parce que les slimes attaquent. Ok. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite musique un peu plus... Voilà. Un peu plus vivante. Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir commencer. Qui va commencer à jouer? C'est Otto. Otto ouvre le bal. Alors, Otto, toi, tu peux bouger et faire une attaque à distance. C'est une attaque de combien, max? 3. 3 sur 2 ennemis. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, Otto, tu vas te déplacer ici et tu vas me blesser... tu vas me blesser ces deux-là, tiens. Tu vas me blesser ces 2 ennemis-ci. Donc tu vas leur infliger 1 de dégâts à chacun. Donc c'est le 7 et le 2. Hop. Et hop. Voilà. Mais c'est la fin de ton tour parce que tu ne peux pas soigner. C'est à qui? Les bleus. Ok, les bleus vont pouvoir jouer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Erreur. Erreur, on purge les réserves de pique pointu. Ok. Move 2. Ah bah du coup il va pouvoir move sur le slime étant donné qu'il considère le slime comme son ennemi. Ok. Donc vous avez le glitch moblin qui se rapproche, qui est tout buggé, il commence à avoir des étincelles d'un peu partout. Et il va se rapprocher du slime. Et range 3, attaque 1. Et donc il va fumer le 7 et tirer du coup des pics dessus. Hop, et donc du coup, ça fait 5, fin de son tour à lui. L'autre, bah l'autre pareil en fait, parce que du coup il a même pas besoin de bouger, il va juste tirer sur l'autre slime et lui envoyer des pics dans la mouille. Hop, et il passe à 6. Ok, bah merci les gars pour le coup de main, ça me fait super plaisir. Fiona, bah Fiona c'est à toi. D'ailleurs il fait quoi lui au prochain tour? Bouge de 4, mêlée. To all foe. All foe. Je suppose qu'il va en mêler et qu'il va
Il peut attaquer tous les ennemis autour de lui s'il est bien positionné. Je suppose que c'est ça. Bon, Fiona. On va essayer d'être efficace. Hein. Donc, ce que je te propose, c'est directement faire un combat. J'en suis. Et donc, de bouger et d'attaquer directement. De toute façon, là, j'ai 4 trucs différents. Donc, on peut se faire plaisir, quoi. Donc, bouger 4 et attaquer 2 fois un ennemi. Donc, je me rapproche juste là. Et... hop, 2 dés. C'est y part. Ok, alors déjà, on récupère un dé comme ça, et on fait 3 de dégâts sur le slime numéro 2. Hop. Passe à 3, bam, gros coup. Ensuite, il me reste une action... je vais totalement faire la power attack, hein, parce qu'en plus, le splash, il va toucher l'autre ennemi. Donc c'est 2 dés. C'est 2 dés et splash 1. Ok, 2 de dégâts. J'aurais aimé que ça soit 3, mais c'est pas grave. 3, 2, 1, et... ah mais non, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est eux ici. C'est le 2, hein. Ouais. Et il prend 2 de dégâts. Et lui, par contre, le Glitch Moblin, avec le splash, en prend 1. Et il est à 3 de cooldown ici. Très bien. Donc, c'est la fin. Alors, est-ce que je fais un shenanigan ? Je peux tirer un ennemi range 4, pool 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, ils vont plus jouer, hein. Ah, mais 2. Ah, mais c'est pas le bon. Non, c'était pas le bon. Hop, c'est celui-là qui a moins 1. Ouais, toi, tu viens là. Ok. Donc là, je commence à taunter le petit truc, là. Je dis, allez, viens là. Et je le tire par le callback. 1, 2, 3. Et il va aller ici. Et donc, comme ça, j'utilise tout. Là, 1, 2. Et également, je gagne un petit token pour me donner 1 de dégâts supplémentaires. Si je le veux. Ok. C'est la fin de mon tour. C'est à qui maintenant? C'est au slime. Ok. Alors. Le slime, donc il a fait Slurp Pop. Donc il avance vers un ennemi. Il est déjà à portée. Et il me fait 2 points de dégâts. Est-ce que je prends les dégâts? Ouais. Pour l'instant, je vais prendre les dégâts. Ok. Et l'autre? Ah merde, j'ai même pas fait dans le bon ordre. C'était d'abord celui-là. Lui, il avance là. Et il va, pareil, l'attaquer. 2 dégâts à auto. Hop. Et c'est tout. Voilà, c'est bêtement avancer et faire 2 points de dégâts. Simple. Ok, c'est la fin de leur tour. Du coup là, ça va être de nouveau à moi. Ok, auto. Auto, il va falloir bosser. 1, 2, 3, 1. Donc tu peux bouger de 5. Eux peuvent bouger de 4. Je vais reculer. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ça va partir sur un dégât sur chacun des slimes. En l'occurrence, le slime 2 meurt dans le processus. Hop, donc toi tu retournes là. Et celui-ci prend un point de dégâts. Et donc le 2, tu as bien travaillé. Ciao bello. Et l'autre un point de dégâts. Il peut soigner. Il va soigner Fiona, dans ce cas-ci. Et c'est la fin de son tour. C'est un qui soigne. Ouais. Et à côté de Fiona. Et du coup, ça va être elle, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Très bien. Le Glitch Moblin, je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais le laisser tranquille parce qu'il va mourir.
Je sais que si je pète ça... Oh. Est-ce que je peux aller péter le mur? Ouais. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. J'ai des bots qui commentent. Je vais avancer. 1, 2, 3, 4. Ah non, alors je vais aller là. Je vais aller ici. Avec ma première action. Splash 1, ça ne splash pas sur le mur malheureusement. Vous savez quoi? Je vais m'occuper de lui. Hein, voilà, je vais me faire ma petite action comme ça. Un dé explosif, mais ça ne marche pas. Donc ça fait 2 points de dégâts malheureusement. Sur le 3. 3, 2, 1. Et c'est... Oh bah je vais utiliser mon boost. Vous savez quoi? J'utilise mon boost, je le tue. C'est plus simple. Hop, ça s'en va. Toi, tu retournes ici. Et du coup, le 3, piège. Voilà. Faut pas se prendre la tête. C'est plus simple. Et du coup, c'est la fin de mon tour parce que je ne pense pas que je vais utiliser... Non, ni ça, ni ça. Non, donc du coup, on est bon pour ce tour-ci. Ensuite... Checker pour l'acid pool damage, et c'est là que c'est beau, c'est que le Glitch Moblin meurt directement parce qu'il était dans l'acide. Et ça, c'est beau. Hop, tu t'en vas et tu retournes voir tes copains. Ciao. S'il n'y a plus de slime sur la map, checker un event et checker pour les objectifs et les conditions de victoire. Pour le coup, il n'y en a aucune. Donc, on recommence. Alors. Hop, on enlève un cooldown. On enlève... Cooldown. On lance le dé. Ah bah il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a plus d'ici. Hop, ça va être la même chose. Les bleus, pour l'instant, il n'y en a plus. Piagnon, Fina, Ray, Compagnon, Solo Heroes. On mélange. Donc ça va être la même action. Et qui commence? Oh, c'est eux. Ah, c'était sûr. Aïe, 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 aïe. Eh bah écoutez, il s'avance vers Otto et il lui fait 2 dégâts. Ah là là, le petit Otto. Est-ce que je peux soigner mon compagnon? Je ne pense pas. Après, c'est vrai que de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez facile pour lui de se soigner. Donc c'est bien ça. Mais du coup, il s'avance et il blesse Otto. Il y en a qu'un, donc ça va. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il s'avance ici. Il tire sur le slime pour lui faire 1 dégât. Et il tire également sur le mur près de Fiona pour lui faire 1 de dégâts également. Et donc le supprimer. Également, il va vite se soigner. Donc ce sera la fin de son tour, mais si un mur est enlevé, réenforcé directement. Je vais vous lire le petit texte. Lorsque le mur de pierre instable s'effondre, toute la pièce tremble. D'autres sections de parois se détachent à leur tour, révélant les monstres gluants qui s'y cachaient. Déployez ceci dans la Echo Chamber. Un Glitch Moblin qui va en A. Ok. Des slimes à nouveau. 4. Il va en E. Il va en G. Et il va en H. Tac. Et 2 pièges ici qui sont où? Sont où les pièges? Là. Qui vont en D et en H.
Ou alors je sais pas lire. En H. Ah! Ah, il y a un piège sur là où se trouve le slime. Ok. Ok, les pièges font 2. Hop, je vais pas remettre les tokens dessus. Ok. C'est bon? Et ici, l'objectif, c'est tuer tous les slimes ou révéler encore une fois le passage. Parce que du coup, il y a de nouveau... Ok. Hop. Tac. Et tac. Ok, donc il y a un nouveau passage, donc il faut encore aller taper là-dedans. Petite précision. Ici, comme vous le voyez, on a rajouté des créatures, sauf que l'initiative ne change pas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les nouveaux slimes qui viennent d'être posés ne joueront pas ce round-ci. C'est tout à mon avantage, en fait. Et donc, c'est tant mieux. Alors, ici, on a... hop, mélanger. Le 1, il n'y a pas. Le 4, il y a. Le 5, il n'y a pas. Le 6, il y a. Et le 2, il y a. Ok. Et au niveau du glitch moblin, c'est le 2. Il est tout seul, donc hop. On va cloner tout ça. Mince. C'est le counter que je veux. Voilà, merci. Donc ils sont à 7. Avec 7, 7. Et ici, ils sont à 4. Top. Top, top, top. Et ben, du coup, mon petit auto avait terminé son tour. Et donc, on continue. Ah oui, et par contre, du coup, pardon. Je vais devoir remélanger parce que les bleus sont maintenant dedans. Fiona, c'est à toi. C'est que les slimes sont insensibles au piège. Je vais aller 1, 2, 3, 4. J'ai quoi comme truc, moi? J'ai un truc pour me soigner. J'ai un truc pour sauter. C'est 5, hein? Ouais, bah écoutez. 1, 2, 3, 4. Ils ont pas de truc pour me pousser, de toute façon. Non. 1, 2, 3, 4. Et du coup, le 2, elle va taper et elle va prendre son Epic Dice. Oh! Ok. 1, 2, 3, 4. 5. Très mal lancé. 5. Ok. Ça fait moins 5. Hop là, dans sa mouille. Et c'est la fin du tour de Fiona parce que le shenanigan ne m'intéresse pas. Et c'est de nouveau à elle. Oh bah écoutez. Ah, j'aurais dû me mettre là dans ce cas-là. J'aurais pas cru que... Je n'aurais pas cru que je pourrais enchaîner tout de suite. Ah ben non, il pouvait pas jouer. Bête. Je suis bête. C'est pas grave. C'est pas grave. On va taper. 2, 3 et un dé noir. Hop là. Donc celui-ci est dead. Il est dead, le 2. Rentre chez toi. Par contre, je peux faire un splash là-dessus. Mais ça a l'air d'être là. Ah non, c'est pas la dernière zone. Oh, c'est pas la dernière zone. Ah, ouvre, c'est bon. On va... Ah, quoique... Quand même des slimes au-dessus, hein. Ah non, j'ai rien dit. On ne va pas faire de splash. Il n'est pas obligatoire. Le 2, tu es mort. Et son autre tour, elle va se mettre ici. De toute façon, pas grand-chose d'autre. Très bien. C'est à qui maintenant? C'est au Gizmoblin. Alors le Gizmoblin, il va se déplacer ici. Ah non, il fait quoi? Move 2. Ouais. Et il tire et il fait 1 de dégâts. Ouais, bah fais sur le 4, hein, tu fais un dégât sur le 4. C'est moi qui choisis, vu que c'est un équivalent. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais sauvegarder au cas où. Hop, hop. Bah c'est la fin de son tour, hein.
Il n'y en a qu'un. Et pour finir, le petit Autobot. Il peut faire 3, 1, 2, 3. C'est de haut en bas ou je peux faire comme je veux? Bon. 1, 2, 3. Je vais me mettre là et canarder le 7, hein. Hop. Est-ce que je peux en toucher un autre? Non, malheureusement. C'est pas grave. Je le canarde de loin et il va se soigner de bêtement. Et c'est la fin de... Ah bah je vais détruire le mur là. Bah ouais. En fait je vais détruire le mur ici avec ma deuxième attaque. Plus simple. Voilà. Plus simple pour naviguer. Et c'est la fin de son tour. Ok. Alors, Acid Pool Damage. Il n'y en a pas normalement. Non. Acid Pool Damage. Les slimes, non. Objectif, non. Ok. Alors, on s'invigore. Tac. Tac. Skim Dice. Tu vas faire quoi, toi? Toujours la même chose. Et toi? Et toi, toujours la même chose. Simple, efficace. Et maintenant, l'initiative. Hop. C'est Fiona qui commence. Et bah Fiona, elle va continuer de taper le slime, hein. Allez. Ça doit faire... Combien? Le 4, elle doit faire 6 de dégâts. Ouais, attends. Bon, je vais poser, ça compte pas, et je prends le dé noir. Oh! Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il en manque un, hein. Mais c'est pas grave. 5 de dégâts sur ce slime-ci. Ça, c'est du bon, ça. Bon, encore une fois, pour rappel, si elle symbole alors qu'il y a un Epic Dice dedans, ça ne compte pas. Ok, donc elle a fait une action. Elle peut retaper, en fait. Je suis bête. Bah oui, pourquoi est-ce que je lance un dé? Un dé, je peux attaquer 2 fois, moi. Vu que je ne bouge pas. Et voilà, c'est pas grave, de toute façon, je le récupère. 3 de dégâts. Le slime se fait oblitérer, comme on dit dans le milieu. Bisous. Et tu rentres chez toi. Salut. C'est à qui maintenant? C'est ta auto. Là. C'est ta auto. Bah le petit auto. 1, 2, 3, c'est 3. Hein. Bon. Mais est-ce que je peux bouger avant? Je suppose que c'est dans l'ordre. Hein. Ouais. Et lui, il a pas joué? Il a pas joué le tour d'avant, je sais plus. Je pense qu'il avait joué, mais qu'il y a eu tout le truc avec les autres, donc ça a été un peu long. Bah tu reprends un dégât, mon pote. Prends un dégât, mon pote, et toi, tu récupères un point de vie. Ensuite, c'est au tour des gris. Donc là, c'est les slimes qui jouent. Très bien. Donc là, il en reste 2. C'est qui joue en premier? C'est le 7. Écoutez, 1, 2. 1, 2, et tu fais quoi? 2 de dégâts. Très bien. Tac. Et l'autre. 1, 2. Et 2 de dégâts à Fiona. Et ben, je sacrifie un de mes boucliers, tu sais quoi? Hop là. Voilà. Ensuite, les bleus. Il va avancer là. Et je crois que c'est moi qui décide. Hein. Ah non! Ah non, c'est celui-là. Ouais, je crois que quand il y a un choix, c'est moi qui décide. Et donc, bah, avec un plaisir non dissimulé, je vais le faire attaquer le slime pour 1 de dégâts. Hop là. Merci à toi pour ta contribution. Et c'est la fin de son tour. C'est encore le... à l'envers, là. Voilà, c'est encore Otto. Bon, Otto, là, il va falloir se faire une raison. 1, 2, 3.
Parfait, parfait. Donc il y a Otto qui bouge, qui commence à rejoindre petit à petit Fiona et qui va tirer sur le slime et le Gizmoblin, infligeant 1 point de dégâts à chacun. Le slime, enfin, une poursuite depuis tantôt, disparaît, tandis que le Gizmoblin, lui, se prend 1 point de dégâts. Également, Otto peut soigner. Je vais clairement soigner Otto dans ce cas-ci. Hop. Petite confirmation, est-ce que arme c'est... Ouais, c'est 15, c'est qu'une seule fois. Bien. Cette petite musique-là, une petite vibe clair-obscur, j'aime beaucoup. Ok, Otto, t'as fini. Fiona, c'est à toi. Fiona, c'est à toi. Et bah, écoute, t'es à portée. Est-ce que... Bah, je vais achever le Gizmoblin, je pense. Et je vais faire un splash sur Slime. Bah, écoute, 3. On est sûr qu'il est bien mort. 4. 5. Oh! Ça devient du harcèlement, là. 6. Ok. 6 de dégâts. Bon, malheureusement, j'ai pas ciblé le bon, mais c'est comme ça. Toi, t'es oblitéré, petit Gizmoblin. Enfin, je dis Gizmoblin, mais c'est Glitched Moblin, parce qu'il est complètement buggé. Hop. Merci pour tes bons et loyaux services. Les Glitched Moblins n'auront à aucun moment attaqué un de mes personnages. Et ensuite, du coup, le slime qui se prend un rebond de l'attaque. Et en parlant de rebond, je vais ne pas me gêner et terminer. Car c'était la première attaque. 3, 4, 5. Ah bah, c'est terminé. 6. Waouh. 7 points de dégâts. Plus que suffisant pour tuer tous les slimes. Ciao, Magaté. Tu vas ici. Et c'est la fin de mon tour. Donc ici, ce que je sais, j'avais vu qu'il y a un event qui se passe. Ok. Les tunnels commencent à trembler, visiblement. Et donc on peut déployer un slime sur... Ah bah super. Ah bah ça valait pas le coup du tout. Du coup, on enlève... Ah ouais, ok. Ah ouais, en fait, c'était pas du tout rentable de tuer les slimes, en fait. Parce que là, il y a 2 slimes qui pop. Ici et ici. Et on passe au prochain reinforcement. Et... Ok. La prochaine fois, j'attaquerai alors qu'il restera qu'un slime. Hein. Vous m'écoutez-moi bien. Je vais lire du coup directement le texte suivant. C'est celui-là, ouais. Une longue chambre étroite, plus pentue et nettement plus humide, s'ouvre devant Fiona et Otto. Plus loin dans l'obscurité, un son inquiétant résonne. Le seul mot qui pourrait vraiment le décrire est collant. Ok. Collant. Bah du coup, ouais, on passe directement au reinforcement. Putain, il y a tout d'un coup, là, j'ai 2 slimes qui repop comme si de rien n'était. DE slime. DE slime. Et A et B, des pièges. Ok. A, B. Ici, je suppose que je mets de nouveau des trucs de gravier. Hop. Oula, ouais, effectivement. Ah oui. Hop, 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 hop. Snap, non. Tac, clone. Tac. Mais les gars, calmez-vous. Hop là. Bienvenue à ceux qui sont là, d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup d'être présents. Ok, c'est déployé. Et donc l'objectif, tuer tous les slimes ou révéler la Blob Room. Alors watch me bien mon gars, que je vais bien attendre qu'il reste qu'un slime et puis je défonce les trucs. Hein, parce que là je me suis bien fait niquer. Par contre ici il n'y a plus de blue, donc je l'enlève.
il n'y aura que les Grey et nous. On remet là-dedans. On mélange. Et donc ici, j'ai 6, 7, 6, 7, 4, 2. Alors, non. 7, 6, 4, 2. Très bien. Clone. On met à 7. Et ensuite, on clone tout. Pap, pap, pap. Nickel. Voilà. Eh ben les gars, c'est parti. Invigorer toutes les habilités. Donc là, j'ai récupéré tous mes cooldowns. C'est cool. C'est vrai qu'il faut que je me fasse plaisir. Hein. Je n'utilise pas beaucoup. Lancer le dé. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ce tour-ci? La même chose que d'habitude. Mais tant mieux pour nous. Hop, la même chose que d'habitude. Et l'initiative bag, c'est déjà fait. Je remélange. On y go. C'est qui là? Otto. Ok. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il part dans tous les sens comme ça. Mais ça marche. Alors Otto. Bah toi t'es mis directement sur des slimes. 1, 2, 3. Allez. C'est quoi l'attaque qu'ils font? Ah ouais, il faut pas que je reste en mêlée. Hein. Faut pas que je reste en mêlée, je vais me mettre là. Parce que sinon il peut attaquer. En fait, ils attaquent tous les gens autour d'eux en mêlée. Donc ils attaqueraient Otto et Fiona d'un seul coup. Ce que je vais éviter. Donc Otto va se déplacer légèrement en arrière. Et il va tirer 2 coups sur 6 et 7. 6 et 7. Et donner un point de vie. De se donner un point de vie à lui-même. C'est à qui? Ah bah c'est au slime. Bah c'est le 7 et le 6 qui attaquent en premier. Ok. Le 7. Le 7 attaque. Il fait 2 dégâts. Je vais utiliser un shield pour le parer. Et l'autre fait également 2 dégâts. Donc là, hop, ça fait 6. Hop, eux ils ont joué le 4. 4 pareil, hein, il s'avance. Oh la vache, elle est cernée de zinzin. Et j'ai plus de shield. Oh, ok, et le dernier. 1, 2, 3, 4. C'est la fin de son tour. Ok. Fiona. Fiona, c'est à toi. Alors, ma belle. En plus, ils sont mis de sorte à ce que le splash soit pas intéressant. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser très clairement ceci. Ce qui me permet d'obtenir un shield. Déjà. Tac. D'obtenir un shield. De faire une attaque à 2 dés et faire 1 dégât. De récupérer 1 de vie. Ça c'est bien. Hop, toi tu vas là. Ok, 2 dés. On va voir s'ils arrivent à exploser. Non, mais je chope ce dé là. Ok. Ça fait 3 dégâts. Je faisais le 6, c'est pareil. 1, 2, 3. Ça c'était ma première action. Ouais. Première action. Je récupère un point de vie. Faut que je l'oublie. Ce serait dommage. Deuxième attaque. Oh, je vais prendre les pics dice. Hein. Ok. 3 de dégâts. Allez. Ok, parfait. Parfait. Ok, le 6, tu dégages. Hop. Toi, tu t'en vas. Hop. Déjà qu'en plus, c'était pas censé être là, salopard. Et donc ici, c'était une attaque classique. Il n'y a pas de splash, malheureusement. Et je vais utiliser mon shenanigan pour récupérer 4 points de vie. 7, 8, 9. Voilà. Donc en gros, cette action-là fait que j'utilise ma potion le temps de ce scénario afin de récupérer un peu de vie, quoi. Et j'ai fait mes actions. Donc c'est la fin de mon tour. C'est de nouveau à moi. C'est de nouveau à moi. Je vais aller taper dans le 6 avec les pick dice. Le numéro 7, pardon. Oh, waouh! Quel dommage. 2, 3, 4. Hop.
Et je ne récupère pas de pick dice malheureusement. Mais je lui fais 2 de dégâts. Et donc je vais devoir utiliser mon autre attaque pour le taper aussi. Ok. 1, 2. Ça fait 2 dégâts, donc déjà il meurt. Hop. Voilà. Toi tu viens ici. Par contre, ma question. J'ai fait 2. Est-ce que j'ai 2 epic dice ou un seul? C'est une vraie question, hein. Oh, 2! J'en ai 2 direct, super! Hop. J'en ai 2. Hop. Également, je vois qu'il y a des trucs que je n'ai pas lus ici. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, lorsqu'une nouvelle room est révélée durant la combat de phase, le jeu se met en pause pendant un instant. Ouais. Ah, bah ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est vrai que ça, je l'avais lu, en fait, avant que le live commence. Qu'en gros, si on rajoute des ennemis dans la salle qui étaient déjà présents et qui ont déjà eu leur tour, ils ne rejouent pas. Ils passent leur round. C'est ce qu'il y a eu avec les slimes tout à l'heure. S'ils doivent être mis sur un espace qui est occupé, il faut les mettre sur l'espace à côté. Et la Blob Room, je n'y suis pas encore. Ça, ce sera après. Très bien. Donc Fiona. Fiona. Fiona, tu as fait tes 2 rounds ici. Ouais, on est bien d'accord, les gars. Elle a fait ses 2 rounds. Je ne sais plus. J'ai été coupé par ça. J'ai de souvenir que oui, j'ai fait 5 puis 2. Et j'ai chopé ça. Parce que c'est bon. Otto! Mon petit Otto. Hop, tu vas glisser... Ah non, tu vas aller là. Tu vas glisser jusque là. Et 1, 2, 3... Ouais, mais le truc c'est que si il se met là, il va se prendre le truc dans la gueule. Ou alors si je me mets là... Ah, non, je vais me mettre là. Bah voilà. Je me mets ici et je tire sur les 2. Parfait. Voilà, un chacun. Et tu récupères un de vie. Mais c'est pas formidable, les gars? Ah, si ça l'est, moi je vous le dis. Et c'est la fin de mon tour. Ok, donc... Acid Pool Damage. Bon, Fiona n'est pas et Otto non plus. Les autres, ils sont insensibles. Slime, si, les slimes, il y en a sur la map. T'inquiète pas, je commence à en avoir marre d'avoir des slimes partout. Ok. Un peu de vigueur. Tac. Skim Dice, tu vas faire quoi, toi? Pas toujours le même, hein. Ok. Initiative Bag. Hop, on mélange. Et c'est... Ah, Fiona! C'est ta Fiona. Très bien. Alors, dans ce cas-là, elle va... Bah, elle va taper, hein. Elle va taper direct. Alors, hop. Oh, les 2 dés, là, pour le boss, s'il y en a un. Enfin, je vois qu'il y en a... Je vois qu'il y a un truc là. Ça va être bon, ça. 3. Donc, ça fait... Lui, c'est le combien? Lui, c'est le 4. Donc, ça fait 3 de dégâts pour lui et 1 de dégâts pour celui qui est juste derrière. On réattaque. 3. Magnifique. Le slime, tu rentres chez toi. Hop. Le 4 s'en va. Et ensuite... Lip 2. Ah, ça ne m'est pas utile. Ça ne m'est pas utile pour le moment. Ok, ça va être la fin de mon tour donc. Otto! Bah alors, le petit Otto. 1, 2, 3. Ça va être 3 ici. Pour éviter de me refaire douiller, Otto, 1, tu vas tirer sur le slime. Et 1, 2, 3, tu vas me tirer dans ce gravier, mon salaud. Hop là, tu me fais sauter tout ça. Et on va voir ce qu'ils nous disent. Alors, parce que là, directement, c'est la fin de son tour. Juste
En plus, on est tous full vie, donc voilà. Reveal de Blobroom. C'est parti, je vous lis le petit texte. En révélant la salle, Fiona et Otto tombent sur une vision particulièrement indésirable. Un slime véritablement massif, dont de plus petits spécimens semblent bourgeonner directement depuis son corps. La créature s'anime à leur arrivée, tandis que de la poussière et du gravier tombent du plafond. Celui-ci semble à peine soutenu par les piliers pourris disposés autour de la pièce. Super. Alors, DFI, des nouveaux slimes. D, F et I. Tac. Le Gelatinous Blob en C. En C. Juste là. Et 2 pièges. 2 pièges qui vont en... Merde, j'ai oublié. En G et H. Tac et tac. Ok. Oh, il est pas... Il est pas sexy. Alors. Oula. Il y a plein de trucs qui nous dit, là. Ah oui, le Blobroom a une majorité, un nombre de trucs uniques en plus de et une condition d'échec supplémentaire. Le Gelatinous Blob, donc cet énorme état de merde là, a un objectif bien à lui qui est de s'échapper de la Blobroom et se trouver dans le Dripping Passage. C'est où ça? Ok. Dripping Passage. Ça? Ah, cette zone-là. Ok, il veut aller là-bas. Ok. Il veut se retrouver dans ce Dripping Passage durant la phase d'objectif. Les deux trucs... les deux résultats du dé indiquent Move 1 vers Dripping Passage. Ok. Le blob prend un pas vers une zone non occupée qui va vers le Dripping Passage. Le cube gélatineux a énormément de vie et plusieurs keywords. Immunisé à l'acide, immunisé au piège et massive. Je vois ce que c'est massive. Deux toughness tokens aussi. C'est quoi ça? J'ai pas de token toughness ici. Ah, j'en ai pas. Trop bizarre. Ou alors ça existe pas? Après, je peux... C'est comme un shield ou pas? Toughness, on va regarder ce que c'est. Toughness, discard this token to prevent one instance of damage. Ok, bon, on va utiliser des shields pour ça, mais en gros, il part totalement. Et il y en a 2! Donc les 2 premières attaques que je vais lui faire, il les part, sans aucune sommation. Ok. Un Toughness token permet à une figure d'ignorer complètement un damage, enfin une instance de dommage. Et ça permet d'ignorer les armes aussi. Ok, ici c'est la fin pour cette petite... là. Donc, les nouvelles features. Escape. Durant cette phase d'objectif, si le gélatinus... Enfin, si le mob, là, le gros mob, se trouve là, le joueur perd la partie. S'il la traverse mais qu'il est ramené en arrière, avant la phase d'objectif, c'est bon. Les piliers sont impassables et destructibles. Ils bloquent le mouvement et les attaques. Ils ne peuvent pas rentrer dedans. N'importe quel pilier
Il n'a pas pris 3 points de dégâts, peut être attaqué comme si c'était un ennemi. Ok. Oh! Ok. Donc en fait, ici, si on frappe des piliers, ça tombe sur le Gelatinous Cube et ça le blesse. C'est très bon à savoir. Il fait 7 points de dégâts. Alors le cube gélatineux est super dur. Evade et les shield tokens, ça c'est pratique. Ok, parce qu'en fait, c'est si... Ouais, ok. Je capte. Et l'objectif, c'est de battre le Gelatinous Blob. Donc en fait, les slimes, je peux les ignorer, je m'en fous. Très bien. Très très bien. Auto à jouer. Donc par contre, il faut que je rajoute le yellow dedans. Et que je rajoute les... Donc il y a le 2 qui était déjà là, puis il y a 4, 1, 5. 5, 4, 1. Jaune, tac. Donc ça c'est 7. Et ici c'est 30. 30, ok. Je vais faire une sauvegarde ici, au cas où, hein, si ça se passe mal. Tac. Et ben on va pouvoir continuer. Je mélange et c'est directement... Oh, c'est directement à lui, c'est pas possible. J'ai pas lancé son dé d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Pousser une figure adjacente. Ok. Bouger de 1 vers le Dripping Passage. Et attaque 3. Non, il n'y a pas, parce que je suis trop loin. Je suis trop loin. Ah oui, oui, oui. Ce qu'il fallait que je regarde, c'est Massive. Qu'est-ce que ça fait, Massive? Lorsqu'on veut pousser ou tirer une créature, ça devient 1. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Bah, c'est la fin de son tour. Ah, c'est le tour des slimes. Mais vas-y C'est eux qui jouent direct, là. Bah... Ouais, vas-y, va attaquer Otto, toi. Là, Otto, il prend 2 points de dégâts. Mais j'ai joué alors que c'était même pas à lui. Bon, c'est pas grave. Ah bah si, c'était à lui. 5. 5, du coup, ils avancent de combien? 4 vers l'ennemi le plus proche. 1, 2, 3, 4. Le 5. Donc ensuite, le 4. 4, il est où? Ah oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ah bah du coup, ça va être à nous. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà joué, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, je cours. Et je vais utiliser Leap. Donc mon shenanigan. Pour sauter au-dessus des ennemis. Je prends aussi un Evade Token, ce qui pourra me servir après. Et je saute. J'ai besoin de sauter en fait. Je peux pas traverser les ennemis, hein, de souvenir. Non, je peux pas. Donc je saute au-dessus du slime pour me retrouver 1, 2, juste là. Et... C'est quoi? Je peux pas la tirer dans les pièges de toute façon. 1, 2, 3. Et je peux utiliser ça. Ça fait hop. Donc je peux bouger de 4. 1, 2, 3 pour mon action, parce que ça, c'est pas une action. Et donc, pour me retrouver 1, 2, 3, 4 ici.
et faire un max de dégâts. 3, 4. On va voir ce que ça donne, les gars. Oh! Alors, 3, 4, 5, 6, 7... 8. 8 de dégâts. Ah mais non! Non! Qu'est-ce que je suis bête! J'annule. J'annule. On s'en fout. De toute façon, ça fait aucun dégât. Il a ça. Donc ça annule. Oh là 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 là, je suis bête. Je saute par derrière lui et je lui pète son premier shield. Oh non, je suis bête. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la fin du tour de Fiona. Ah, attends, je pourrais faire ça après. Revigorer un truc. Ouais, je vais voir. Et c'est au tour de Otto pour la fin. Pauvre Otto, il fait combien là? Oh, mais Otto, il est bloqué en fait. Oh là là, Otto, il est dans la merde. On ne peut pas traverser les ennemis. J'ai ma réponse, on ne peut pas. Donc en fait, Otto, il est complètement keblo. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est 4 ou 5? 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre là. Regarde, j'aurais mis 7. Hop. Et donc je fais... J'ai des gars qui, moi? Ah, le 2. Le 2 et le 1. Hein. Hop. Ok. Et je récupère 1 de vie. Ça va être dur pour Otto le prochain tour. Ok. Hop. On mélange. Invigorer toute all ability. Ok. Hop. Lancer le dé. Hop. Bah lui, il aura vraiment fait la même chose toute la partie. Et le Gelatinous. Il refera la même chose qui est... Gurgle Splosh. Hop. Dac. Initiative bag, c'est fait, c'est mélangé, c'est Tipar qui commence, c'est Fiona. Allez, Fiona. Donc Fiona, toi. Fiona, on va la jouer malin. Tu vas taper ceci et avec le splash, tu vas entamer le dernier shield. On va faire ça. Parfait, ma belle. Parfait. Ok. Donc, ici, je vais mettre un petit token là comme ça. Pour dire que c'est fait. Ici, elle frappe le pilier. Elle frappe le pilier. Le pilier s'effondre sur le blob qui fait s'effondrer, une partie du toit qui était soutenu par le dessus et il se prend 7 points de dégâts. Et en plus de ça, il perd son toughness grâce au splash. Il est à ma merci. J'ai une deuxième attaque qu'il est possible que je fasse. Par conséquent, là, je vais bourrer. Oh là là. Alors, 2, 4, 6, 7. 7 points de dégâts à nouveau. Je prends, hein. 5, 6, 7. Et Fiona continue, elle s'acharne sur lui. C'est la fin de son tour. C'est au tour des slimes. Oh là là. Donc, bouger et attaquer 2. Donc, le 2. 1,
2, 3. 2 de dégâts. Le 5. 1, 2. 2 de dégâts. Le 4. 1, 2, 3, 4. Il est trop loin. Mais je suis bloqué. Oh non. Oh non. Et le 1 de dégâts. Oh, Otto, il se fait mêler sa mère. Otto, il est dans un coin de la pièce et il se fait péter la gueule. Oh non, le pauvre. Bon, bah, Otto, falloir charbonner, là. Otto recule dans un coin et il commence à tirer avec ses rayons électrico-arcaniques, là. 1. Bah, le 2 d'office. Et le 1 qui est déjà blessé. Et il récupère un point de vie. Peut-être 8. C'est la fin de son tour. Hein. C'est encore à lui. Il va pouvoir peut-être se créer un passage prochain round. Et il récupère un point de vie. Hop. Fiona. Fiona, c'est à toi, ma belle. 16. Shredavi. C'est quoi mon 2, 1. Shredavi d'utiliser ceci pour enlever mes cooldowns. Ça, je récupère tout. Hop. Donc là, je vais juste utiliser mon shenanigan. Il me reste mes 2 actions. De bouger là et d'attaquer le pilier avec ça. Donc ça me ferait une action de faire ce truc-là. Pour courir taper le 2e pilier, tu vois. Hop, ça fait 2. Parfait. Je récupère un dé noir en plus, c'est ce que je voulais. Comme ça, je pète le 2e pilier. Et du coup, avec ça, il prend 7 de dégâts. Tu vois, 5. Hop, il a 9. Et là, avec mon autre attaque, l'autre attaque que j'ai là, je pense que le plus intéressant... Alors, est-ce que le splash est utile? Je ne pense pas. Donc, je pense que je vais... Ah, mais non, j'ai pas besoin de vie. Voilà. Écoute, je vais faire le truc classique là. 3, 4, 5. Il est à 4 de vie. Il se fait exploser. Ok. Musique un peu plus. Il se fait exploser. C'est la fin du tour de Fiona. Ça va être à lui. Ça va être à lui. Donc, pousser une créature adjacente. Il me pousse par là. Ou alors il peut me pousser par là aussi. Hop là, il me pousse par là. Il bouge de 1. Il est insensible au piège, donc il peut aller là. Et il me fait une attaque. Ah non, c'est pour éviter le harm, ça. C'est ça, hein, non? Je sais plus. Oui, c'est pour me faire... C'est pour me faire éviter le harm, mais je prends l'attaque. Ah, il me fait 3. Ah, j'aurais dû utiliser ça. Ici, il me donne rien. Non. Bah écoutez, je prends 1 de dégâts. Et du coup, il va placer un piège. Un piège qui vaut 3. Oh, waouh. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il... Oula. Ça veut dire dans ce cas-ci... Ah, il y a déjà un piège, là. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que je mette les valeurs des pièges. Ce qui n'est pas grave. Bon, je saurais que celui-là, c'est parce que c'est un 3. Et c'est la fin de son tour. C'est la fin de son tour. La condition n'est toujours pas remplie. On continue. On a un Vigor. Tac. Skim Dice. Ok. Bon, les slimes, ils sont fidèles à eux-mêmes. Par contre, lui, j'ai peur. Hop.
Ah bah écoutez, on continue sur cette même lancée. On prend tout. Oh, Otto, il se fait soulever sa mère, j'ai trop peur pour lui. Fiona. Fiona, c'est peut-être la fin, là. Fiona, c'est peut-être la fin, là. Oh là 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 là. Oh là, bah c'est peut-être la fin, effectivement, parce que je récupère 2 dés noirs et je fais 2 de dégâts. 4, 3, 2. Oh là, c'est gagné. C'est gagné. Fiona, pendant que le blob s'enfuit, le course et elle le tranche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Oh là là. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Ça va. Il est mort. Magnifique. Bon, maintenant, le jeu, le jeu, c'est d'avoir le petit Otto qui survit derrière. C'est pas grave, il peut être réparé, il peut sortir, il peut mourir, ce n'est pas un problème. Contrairement à Fiona qui, elle, si elle décède vraiment complètement, c'est la fin de... C'est la fin de sa vie, là. Enfin, c'est perdu. Donc du coup, ici, c'est la fin du tour de Fiona. Le compagnon, bah Otto, il va tirer sur le 2. Hop, et donc le supprimer. C'est pas mal. Hop. Et tirer sur le 1. Et récupérer un peu de vie, hein, parce que... Hop, 10. C'est la fin de son tour. Ensuite, Fiona. Fiona, tu vas venir aider ton ami, hein. Fiona, tu vas venir aider ton copain. 1, 2, 3. Il va aller taper sur le 1. De sa deuxième action. 1, 2, un des noirs. 3, 4. Lui, il est mort. Donc le 1 meurt. Et le 5 prend un splash. Ok, fin de son tour. C'est au tour du yellow, il n'y en a plus. C'est au tour du petit Otto. Ils prennent... L'autre, je peux le toucher aussi? Ouais. Ils prennent un point de dégâts. J'ai souvenir que 5-4, le 1, tu rentres chez toi. Et Otto récupère un point de vie. Bah, du coup, ça va être leur tour à eux. De toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. M'en fous, parce qu'on a gagné. T'avances. Ils prennent... Otto prend 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Et c'est la fin. Car la condition de victoire est obtenue. Le Gelatinous Blob a été vaincu. Ce qui signifie que je vais pouvoir vous lire la conclusion de ce deuxième chapitre. Musique. Hop. La grande bête visqueuse est morte, enfin abattue par l'acier et la sorcellerie, et peut-être aussi par quelques tonnes de pierre. Une fois son dernier bruit spongieux relâché, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour fouiller le reste de la caverne et éliminer les dernières petites créatures qui l'accompagnaient. Fiona, Otto et leurs compagnons peuvent se réjouir de cette victoire, mais tous sont aussi très intéressés par l'idée de retourner au Dragon Inn pour un bain brûlant et des vêtements propres. Je ne sais pas pour vous, dit Deirdre, en tirant sur ses robes couvertes de slime, mais je suis à 2 doigts de brûler tout ça. Zod, de son côté, ne semble remarquer ni les plaintes de Deirdre, ni l'état lamentable de ses propres robes. Il se tient profondément pensif, les pieds dans une flaque d'entrailles de slime, en train de coaguler, caressant sa barbe grise tout en fixant l'endroit où se trouvait, il y a peu, l'énorme monstre visqueux. Pookie, perché sur la calotte argentée de Zot, renifle l'air avec une expression irritée sur son visage de lapin. Zot, le magicien finit par se tourner vers Fiona et Gerki. Vous connaissez tous les deux l'Undercity. Il y a beaucoup de slime là-bas? Ouais, quelques-uns, répond Gerki. Généralement dans les passages sombres et les zones abandonnées, rajoute Fiona. Ils mâchent des toiles d'araignée et des choses mortes, tu sais, de la saleté, ce genre de choses. Marmonne le magicien, visiblement peu rassuré par ses réponses. Ne t'inquiète pas, Zot, dit Fiona en rengainant son épée. Ce sont juste des monstres, non? On a déjà battu des monstres et on en battra encore. On est plutôt très doués pour ça.
Peut-être. Zod se retourne et quitte la flaque de reste de slime avec toute la dignité qu'il parvient à rassembler. Je vous laisse à vos bains et à vos draps propres, mes amis. Pour ma part, je dois rendre visite au Collégium. J'ai le mauvais pressentiment qu'il se passe ici quelque chose de plus important que nous le pensions. Tu veux dire que ce n'est pas une infestation de slime complètement aléatoire et isolée ? Demande Gerki. Formidable. Voilà. Ah. Et c'est ainsi que se termine ce second scénario. Les slimes ont été très aisément vaincus. Je trouve vraiment ce jeu très agréable. C'est très simple à jouer et je trouve aussi que c'est simple à suivre. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion, le carnet de campagne est déjà disponible. Là, évidemment, le carnet de campagne de l'épisode 1. En effet, le but est qu'il soit toujours disponible avant le live et afin que les gens puissent très rapidement pouvoir le rattraper. Je vois ici que nous avions débloqué des cartes de 22 à 25. On va pouvoir les regarder ici. Alors, 22, 23, 24 et 25. Alors, je me demande ce que ça peut bien être. Un objet de niveau 2. One Digit Glove of Missile. Ok, il n'y a plus qu'un doigt. Ok, c'est un objet de niveau 2 donc, qui permet... Ok, ça coûte une action qui permet de faire une attaque à distance et inflige 1 de dégâts à un range 5. En tant que tel, c'est pas très fort, mais ça donne 2 tokens de dégâts. Ça, c'est pas mal. Un casque un casque de guerrier nain. C'est une réaction, donc ça donne 1 de shield. Okay. Réaction trigger, vous prenez des damages qui vous blesseraient ou qui vous tueraient. Avert arm, then you gain shield and heal until you have exactly one for... Oh! C'est un casque qui permet d'éviter soit le wound. Donc wound en fait c'est quand on tourne comme ceci. Ou alors la mort. Ok, c'est une dernière chance. C'est un casque qui nous donne une dernière chance. Qui nous permet de gagner un shield et qui nous soigne pour avoir 1 de fortitude. Ok. C'est sympa. Ça nous permet d'éviter de passer au stade suivant ou juste de perdre. J'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Wrist Mounted Bow. Oh, waouh! Une action qui nous débloque une attaque de range 8 qui fait 2 dégâts. Oh, ça, c'est super fort! Wow, et en plus, ça a du flow, hein! Et... Whirlwind Vessel. Donc ça, c'est aussi un... C'est que des objets de rang 2. Votre attaque fait des dégâts à un ennemi en plus et vous repoussez chaque personne que vous avez blessée. Oh, bof, ça c'est bof. Celui-là est dingue! Après, c'est 5. Évidemment. Après, c'est quand même 5 de temps, donc on ne l'utilise pas bien souvent. Mais ça, c'est pas mal. J'y réfléchirai. Celui-là aussi. Celui-là est bien. En tant que perso solo, celui-là est bien. Et lui, waouh. Plus 2... Je pense que je vais le prendre. Hein. Malheureusement, ça me donne pas de shield, mais ça me fait sacré dégâts. Je pense que je vais m'équiper de ce truc-là. Enfin, chers amis, nous avons vaincu les slimes. Nous avons réussi à nous sortir de l'Underdark. La question qu'il nous reste ici, c'est... Qu'est-ce qui inquiète autant Zot? Nous aurons l'occasion de voir ça ensemble au live suivant. J'espère que ça vous aura plu. Dans les prochains jours, vous retrouverez le carnet de campagne de cet épisode sur YouTube. Je vous souhaite une agréable fin de journée. C'était O'Connell. Bonne soirée à vous.